Je suis Béatrice de Nuremberg, et mon histoire s'inscrit au cœur de l'Europe médiévale, dans un siècle tourmenté par les intrigues politiques et les rivalités dynastiques. Né en 1362 au sein de la puissante maison des Hohenzollern, j'ai grandi dans l'ombre imposante de mon père, Frédéric V de Nuremberg, un homme sage et habile dont les conseils ont souvent orienté mon propre destin. Mon union avec Albert III d'Autriche, en 1375, a marqué un tournant décisif de ma vie et celle de nos terres respectives. En tant qu'épouse d'un duc des Habsbourg, j'ai dû m'adapter à un monde régi par les codes de l'aristocratie autrichienne, où chaque geste avait des implications politiques. Albert, homme de grande ambition, a mené de nombreuses batailles pour affermir le pouvoir de notre maison. À ses côtés, j'ai appris à naviguer dans les eaux troubles de la diplomatie et à manier l'art subtil de l'alliance. Mon rôle de duchesse n'était pas uniquement symbolique, j'ai été une conseillère, une médiatrice et parfois même une stratège. L'époque était marquée par les guerres incessantes, mais aussi par des défis intérieurs. Les tensions entre les nobles, les luttes contre les Ottomans à l'Est, et les aspirations de certaines régions à plus d'autonomie ont forgé notre règne. J'ai souvent plaidé pour des approches moins brutales, pour apaiser les conflits par le dialogue plutôt que par l'épée. En 1390, Albert a obtenu le titre de duc d'Autriche. Ce moment a été à la fois une fierté et une responsabilité accrue pour notre famille. Notre cour s'est efforcée de devenir un centre de culture et de savoir, accueillant poètes, philosophes et artistes. J'ai moi-même pris part à des projets visant à promouvoir l'éducation et à soutenir l'Église, car je croyais fermement que la foi et la connaissance pouvaient stabiliser nos royaumes. Dans ma vie personnelle, j'ai connu des joies et des peines. Mon union avec Albert m'a donné 5 enfants, dont notre héritier, Albert IV, qui poursuivra le chemin tracé par son père. Cependant, j'ai également pleuré la perte de 2 de mes enfants en bas âge, une douleur que même les dorures de nos palais ne pouvaient atténuer. J'ai aussi veillé à défendre les intérêts des femmes dans la sphère politique. Si notre pouvoir était limité par la société patriarcale de l'époque, j'ai utilisé mon influence subtilement, notamment dans la gestion des domaines et dans la consolidation de nos alliances matrimoniales. En 1395, lorsque je regarde le chemin parcouru, je ressens une certaine fierté. Mon rôle, bien que souvent effacé derrière celui de mon époux, a laissé une empreinte. J'ai cherché à promouvoir la stabilité, la prospérité et la culture dans une région où l'incertitude régnait. L'histoire se souviendra de moi non seulement comme l'épouse d'Albert III, mais comme une femme qui a œuvré avec patience et dévouement pour le bien de l'Autriche et de ses peuples. Ainsi, je me tiens à la croisée des époques, observant le futur qui s'annonce pour ma maison et mes terres. Mon espoir réside dans l'unité et la paix, des idéaux pour lesquels j'ai travaillé avec toute la force que le Seigneur m'a donnée. Si mon nom doit résonner dans les chroniques, je souhaite qu'il le fasse comme celui d'une souveraine dévouée, une mère aimante, et une femme visionnaire.